Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est le 31 janvier 2023. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society. Non pas pour un tirage, mais pour une présentation de livres. Il s'agit du dernier livre d'Isabelle Serres, Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages. Donc ce livre va évidemment vous parler des 5 blessures de l'âme, enfin pas vraiment, mais en fait, il est écrit par rapport aux 5 blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme, vous les trouvez dans les livres de Lise Bourbeau. Donc, les 5 blessures, il s'agit du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Donc, ces 5 blessures, il faut savoir qu'en tant qu'être humain, on les a tous. Et c'est pas possible de ne pas les avoir. C'est pas possible de dire un jour, moi j'ai guéri les 5 blessures, moi j'ai guéri la trahison, moi j'ai guéri... Non. Non, on ne peut pas guérir nos blessures, c'est pas possible. Tant que vous êtes incarné, vous aurez ça. Maintenant, évidemment, si ça vous gêne dans votre vie, si ça vous crée des blocages, là, il faut travailler dessus. Il faut travailler sur les blocages. Et c'est ce que vous dit Isabelle dans son livre. Donc, en fait, donc je vais vous montrer le sommaire déjà. Alors déjà, elle commence par parler de la spiritualité. Une spiritualité qu'elle appelle la spiritualité doudou. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que en fait, il y a des personnes qui remettent en fait vraiment leur vie dans des rituels, qui croient que en faisant un rituel, paf, toutes les blessures, les blocages vont s'en aller par magie. Et elle pousse un coup de gueule dans son livre, en fait, sur les personnes qui, mal intentionnées ou non, ou pas, enfin, je veux dire, font croire que on peut faire ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai envie de rajouter vis-à-vis de ça, moi, ce que je trouve en ce moment dommage, je sais pas quel mot utiliser, mais c'est qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que effectivement, la spiritualité, c'est à la mode. Et qu'en fait, on voit fleurir tout plein de choses compliquées, en fait, des soins de je ne sais quoi, machin, plein de choses qui arrivent, qui viennent de je ne sais où, en fait. Je ne sais pas si c'est inventé ou pas, je veux pas dire ça, hein, je ne veux pas, je veux pas critiquer ou quoi, mais moi, je me pose la question, quand je vois ça, je me dis, mais what, pour moi, il y a une énergie, l'énergie de l'univers, et nous, en fait, en tant qu'incarnés, on est un petit bout de cette énergie. Pour moi, tout est simple. Et c'est vrai que je suis un peu étonnée par toutes ces formules, tous ces soins, toutes ces diverses énergies, Ganesh, machin, bidule, enfin, j'en cite... Voilà, moi je sais que je pratique pas ce genre de choses. Les soins énergétiques que je fais, c'est moi et l'univers, l'énergie que je reçois de l'univers parce que je suis canal. Mais il n'y a pas de enfin voilà, je n'utilise pas d'énergie comme ça. Mais voilà, c'est ça qu'elle veut dire en fait, Isabelle, par rapport à la spiritualité de doudou, c'est que certaines personnes vont vous promettre qu'avec un soin, avec un rituel, vous allez être guéri de vos blessures en fait, de vos blocages. Et c'est pas le cas. Moi, je nuancerais par rapport à ce qu'elle dit. Bon, peut-être que en fait, j'ai pas vraiment compris ce qu'elle a dit, mais que par rapport à elle compare ça à la spiritualité ancrée. Alors on va dire que je suis d'accord, mais pas complètement. Mais voilà, parce que en fait pour Isabelle Serres, tout part de nous et que en fait la spiritualité ancrée comme elle l'appelle, c'est qu'on cède comment dire, des guides, des oracles, des choses comme ça pour avancer, mais qu'en fait tout vient de nous. Je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est vrai, mais moi je pense que l'énergie c'est vraiment quelque chose de puissant et que moi je sais qu'avec mes guides, je crois, j'ai entièrement confiance en eux, vraiment, et que je crois que vraiment ça peut, ils peuvent vraiment faire des choses mais miraculeuses. Ça, moi j'y crois. Maintenant, j'ai envie de vous dire que tout un chacun n'est pas capable de maîtriser les énergies au point de pouvoir vraiment guérir les gens avec un soin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait pour moi la nuance, c'est que c'est possible, mais que c'est pas donné à tout le monde de le faire. Voilà.
Donc, et on peut pas s'inventer comme ça d'un seul coup, je sais pas, enfin, on peut pas dire, moi je me sens pas capable par exemple de vous dire je vais vous guérir de tel truc. Je fais des soins énergétiques, j'aide en fait, j'aide les gens par des soins, mais par contre je ne dirai jamais d'arrêter un traitement ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne me considère pas comme médecin et je ne prendrai jamais cette responsabilité-là. C'est ça qu'en fait je veux dire par rapport à la spiritualité. Voilà, je fais des soins, je sais que je sais bien les faire, je coupe le feu, etc. Mais je promets pas monts et merveilles. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça, c'était le point. Maintenant, on va vraiment parler de la propre méthode, en fait, de la méthode d'Isabelle Serres. Donc, en fait, dans le livre, elle nous parle des émotions. Par exemple, la colère. Donc, elle explique ce que c'est que la colère. Elle explique que c'est une alerte, en fait. Que c'est pas quelque chose qu'il faut enlever. Parce que la colère, c'est utile de la sentir. Parce que ça nous alerte que quelque chose ne va pas. Elle fait comme ça sur toutes les émotions, en fait. Que ce soit les émotions négatives ou positives. Là où ça pose problème, c'est quand c'est une base d'ancrage, comme elle dit. C'est que la colère nous sert de guide tout le temps, qu'on est tout le temps en colère. Là, dans ces cas-là, effectivement, ça peut bloquer et ça bloque et il faut faire quelque chose. Donc, elle vous parle donc de sa propre méthode qui vous fait vous poser 5 questions. Je ne vais pas vous dire les 5 questions, vous lirez le livre, mais en fait, voilà, on se pose 5 questions quand on ressent un blocage qui nous fait réfléchir et du coup qui nous fait avancer en nous indiquant qu'on a peut-être besoin de quelque chose, peut-être besoin d'aller voir un psy, peut-être besoin, vous voyez, en fait elle nous donne des pistes pour avancer. C'est pas un livre magique qui va vous guérir en fait, vous voyez, mais par contre ça aide à nous comprendre, ça aide vraiment. Moi j'ai lu des choses dedans et ça a beaucoup résonné en fait, vraiment. Donc c'est pour ça que je le conseille parce que et c'est très bien écrit, c'est très simple à lire et c'est très très bienveillant. Voilà, elle est d'une bienveillance absolue et ça pour moi je lui dis merci pour ça parce que vraiment elle dit par exemple dans ce livre que vraiment pour enlever ces blocages, pour guérir des blocages, on fait ce qu'on peut avec les comment dire, avec ce qu'on a, avec nos armes, et que chacun avance à son rythme et qu'il n'y a pas comment dire de but à atteindre en 5 semaines par exemple. Enfin, je dis que ça comme ça, mais voilà, prendre le temps de se soigner, de soigner ses blessures, enfin ses blocages à son propre rythme. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course à la guérison. Voilà, il faut s'écouter. Vraiment, c'est un point important de ce livre. Il faut s'écouter. Maintenant, j'ai envie de vous lire juste un passage parce qu'en fait, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour être plus heureux. C'est évident en fait. C'est pour être plus heureux. Donc là, alors déjà, je vais vous lire juste quelque chose. Elle dit, des blessures jaillit la souffrance. De la souffrance jaillissent les blocages. De l'écoute des blocages jaillit l'acceptation. De l'acceptation jaillit l'amour de soi. De l'amour de soi jaillit la résilience. De la résilience jaillit le bonheur. Et j'ai envie de vous lire une petite page. Chacun d'entre nous souhaite être heureux. Cependant, nous voyons souvent le bonheur comme une quête, comme quelque chose à aller chercher, comme quelque chose qui nous attend quelque part. Le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, c'est une construction personnelle. Attendre d'être en couple, d'avoir une augmentation, d'être en vacances, ce n'est pas attendre le bonheur, c'est être dépendant de l'extérieur. Et très souvent, on s'enferme alors dans une frustration chronique, car on aura besoin de toujours plus pour se sentir heureux. On s'enferme dans un état d'insatisfaction. On s'en rend compte aujourd'hui avec la société de consommation, où tout produit acheté est obsolète au bout de 2 mois, car sa nouvelle version est sur le marché. J'ai envie de vous dire que vraiment, cette phrase-là, ce chapitre-là, ce paragraphe, m'a beaucoup parlé. Parce que effectivement, il ne faut pas attendre d'espérer mieux pour être heureux.
Le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Et moi, je pense très sincèrement, même si c'est pas tout le temps, parce que je suis une humaine forcément, que je suis heureuse de vivre, heureuse de ce que je suis, heureuse de ce que j'ai, heureuse de ce que je vous donne tous les jours, heureuse de ce que je reçois en retour. Parce que voilà, l'énergie, c'est quelque chose qui se partage. C'est un flux, on donne, on reçoit. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est vraiment ça pour moi. Et vraiment, moi, je suis heureuse de tout ça, heureuse de ma vie. Et je remercie tous les jours mes guides. Je vais encore pleurer, pardon. Je remercie tous les jours mes guides, en fait, de cette vie. Donc voilà. J'ai envie de vous dire, lisez ce livre, mais surtout, soyez heureux. Parce que c'est vraiment important. Et si ce livre peut vous apporter une quelconque réponse pour être plus heureux, alors vraiment lisez-le. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.